La semaine du consommateur se poursuit à Abidjan. Au centre des échanges, le fonctionnement des marchés financiers et moyens de paiement électronique. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, va se doter des nouveaux sièges. Le plan architectural a été récemment présenté. Bonsoir à tous et à toutes. Faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. La semaine du consommateur a ouvert ses portes ce mardi à Abidjan. À l'ouverture, des communications ont été exposées par des entrepreneurs consultants. Elles portent sur le fonctionnement des marchés numériques et les moyens de paiement électronique. Hervé Blayon, Marie Seri et Corona Sekongo dans le commentaire. Au centre de cette troisième édition de la semaine du consommateur, les échanges sur comment rendre les marchés numériques plus équitables. Le numérique est un puissant outil pour les affaires et une opportunité pour les consommateurs, explique Thierry Ndoufou. Pour ce consultant entrepreneur, la place du consommateur est primordiale dans la visibilité des entreprises numériques. Peu importe le modèle qui est mis en place, celui qui fait en réalité, l'entreprise numérique, c'est le consommateur. C'est parce qu'il vient sur une plateforme qui vend de la publicité que cette plateforme-là aura des annonceurs qui vont venir là-dessus. C'est parce que le consommateur accepte de donner des informations, des fois personnelles, sur certaines plateformes, que ces plateformes-là peuvent ensuite aller faire des offres à des partenaires pour venir communiquer sur leur plateforme. C'est ainsi que les plateformes l'ayant compris ont mis en place des systèmes de coupons. Donc, parce que tu es venu une fois chez moi pour t'inciter à revenir, je génère des coupons. Si tu reviens les utiliser sur ma plateforme, tu as des abattements. Et de nouveaux systèmes voient le jour, tels que les cashbacks. Et c'est quoi le cashback? C'est dire que bon, aujourd'hui, les systèmes sont prêts à rembourser une partie de nos achats qui se font via leur plateforme. Pour Thierry Ndoufou, les marques veulent pérenniser leur existence. Elles comprennent dès lors qu'il faut continuellement jouir d'une bonne réputation sur la toile. Cette phobie de l'entretien permanent de l'image de marque des entreprises est de nature à faire l'affaire du consommateur. Qui fait la réputation? C'est le consommateur. Et aujourd'hui, il a tous les outils qu'il lui faut pour donner de bons points aux entreprises qui ont de bons comportements et de bons produits et qui traitent bien leurs clients. Et ils ont aussi le pouvoir de donner de mauvais points ou de retirer des points à des entreprises qui ont un comportement peu, on va dire, conforme. Si le numérique est une mine d'opportunités pour les consommateurs, c'est également en partie grâce aux moyens de paiement dématérialisés. La diversité des moyens de paiement constitue un avantage pour le marché. Plus il y a des possibilités de paiement via divers canaux, et mieux c'est pour tout le monde. Il y a ceux qui disposent du mobile, il y en a qui disposent de l'Internet, il y en a qui disposent des cartes bancaires. Donc c'est un milieu où la fonction multi-channel est assez importante. Au-delà du phénomène de mode, ça s'impose, parce qu'aujourd'hui ça rend la vie facile. Et puis au regret aussi, vous dire que les banques ont aussi failli. Donc il y a une place qui était laissée par les banques qui était récupérée par les opérateurs mobiles. La troisième édition du Salon du consommateur de Côte d'Ivoire se poursuit jusqu'au 17 mars. De nouvelles communications portant sur les droits des consommateurs sont attendues par les visiteurs. Il s'est tenu ce mardi à Abidjan une rencontre des gouverneurs des districts et présidents des régions de Côte d'Ivoire. Rencontre au cours de laquelle le plan architectural du nouveau siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a été présenté. Un plan qui a été amendé et adopté à l'unanimité à la satisfaction du président de l'ARDCI, Jano Aoussou Kouadio. Et c'est Mondesi Nascimento Odifini qui nous donne les détails. C'est le plan architectural de 2 tours jumelles, d'un coût global de 4 milliards qui a été présenté au gouverneur de district et président de région, composé de salles de conférence, 70 chambres, 6 suites présidentielles, sous-sol, business center et autres commodités. Le bâtiment qui sera construit non loin du lycée technique entre Adjamé et Cocody abritera le nouveau siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Pour Aoussou Kouadio Jano, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, il s'agit d'un bâtiment d'utilité publique multifonctionnel adapté aux besoins actuels et futurs. Ce bâtiment permettra d'assurer un fonctionnement optimal de la RDCI en tant que cadre de mutualisation, de concertation, de réflexion et de centre de services d'appui.
Aoussou Kwadio Jano, au sorti de cette rencontre, a remercié le cabinet JF Architectes qui a conçu et proposé gracieusement le dit plan présenté. Des formalités administratives seront lancées les prochains jours pour l'obtention de l'arrêté de concession définitive et la sécurisation du site. La ville de Maféré, située à 30 km d'Aboisseau, chef-lieu de département, était récemment en fête. Les populations célébraient l'inauguration d'une école primaire et d'un boulevard qui donne fière allure à la ville. Cette cérémonie était couplée à la reconnaissance aux acteurs du développement. Les ministres Marcel Amontano et Lambert Amontano ont été distingués. Suivons ensemble le commentaire de Lawani Babatunde. Double cérémonie de baptême à la place Ateaka Lambert de Maféré, à 30 km d'Aboisseau. Les populations avec à leur tête Étienne Pierre, maire de Maféré, ont exprimé leur reconnaissance au ministre Marcel Amontano et Lambert Amontano pour l'ensemble de leurs actions dans le sans-vie. Après les honneurs rendus aux deux acteurs du développement, c'est le baptême d'une école primaire qui a cristallisé les attentions. Anciennement EPP FSH, aujourd'hui EPP Lambert Amontano. Elle est dotée de 6 classes, équipée de tables bancs semi-métalliques, semis d'un bureau de directeur, tout équipé. Une cour de récréation, un terrain de sport recouvert de gazon, des latrines pour enseignants et élèves et une cantine scolaire. Un cadre agréable pour les études qui permettra à ces centaines d'enfants des quartiers FSH d'apprendre dans les meilleures conditions d'études. Ces deux valeurs que j'ai arbitrairement retenues parmi la multitude qui les caractérise sont donc communes aux deux personnalités que nous célébrons. Honorables invités, parlant de travail, qui ne se souvient pas encore aujourd'hui comme si c'était hier, du travailleur émérite et infatigable qui était le ministre Lambert Amontano. Le monde de l'éducation en Côte d'Ivoire, à tout le moins, nous les bénéficiaires de la vieille école, en sommes des témoins et c'est à son honneur. Pour revenir à l'actualité aujourd'hui, qui ne vit pas au quotidien les actions du ministre Marcel Amontano, je prendrai pour seul exemple ses actions à la tête de la diplomatie ivoirienne, ne serait-ce qu'en se référant à l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Après l'école primaire, c'est le boulevard de la ville qui est inauguré. Une route non bitumée mais bien réalisée, perpendiculaire à la voie principale et long d'1 kilomètre. Le boulevard porte désormais le nom d'une illustre personnalité d'Aboisseau. Le boulevard porte désormais le nom d'une des illustres personnalités du département d'Aboisseau, le ministre Marcel Amontano. Je voudrais simplement dire merci au maire de Maféré pour avoir bien voulu donner mon nom à un boulevard à Maféré. Aboisseau c'est Maféré, Eboué c'est Maféré, Maféré c'est Aboisseau et bref c'est le département, c'est le royaume du Sambé. Ils ont assez fait. Aujourd'hui j'en vais pour preuve le goudron sur le goudron de la rive gauche. C'est grâce au ministre Marcel Amontano. À Aboisseau ville même, on a eu assez de choses. Donc il fallait rendre hommage à ces trois personnalités. Concernant les deux personnalités, le ministre Amontano Lambert, comme je le disais, il fallait lui rendre hommage parce qu'il a beaucoup fait pour l'école. C'est pour ça que cette école FSH qui vient d'être achevée, j'ai demandé depuis 2 ans, j'ai mûri l'idée de ce que son nom porte, l'école soit baptisée de son nom. Les populations de Maféré entendent poursuivre sur cette lancée, reconnaître le mérite des fils et filles qui contribuent au développement de la ville. Et puis nous terminons ce journal avec cette information. La Chine a compté pour 27% des importations d'armes de l'Afrique subsaharienne entre 2013 et 2017 contre 16% durant la période 2008-2012 selon un rapport publié par l'Institut international de recherche sur la paix. Au total, 22 pays d'Afrique subsaharienne ont importé des armes made in China au cours des 5 dernières années. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information continue.